Bienvenue, la paracha de la semaine est Yitro. Yitro quitte Midian pour rejoindre les Béné Israël dans le désert. Comme tout cela est passionnant. Cette aventure des Béné Israël qui sont libérés par Hachem des mains de l'Égypte toute puissante. De quelle façon merveilleuse Hachem a retourné le projet des Égyptiens de noyer tous les Béné Israël contre eux-mêmes, Mida Keneged Mida. Il n'y a vraiment pas d'autre Dieu que lui. Moshe, viens à ma rencontre. Si tu ne veux pas, alors au moins viens pour ta femme, pour tes enfants. J'aimerais vous rejoindre et devenir un des vôtres. Comment être sûr que sa démarche est sincère? Maintenant, si Hachem qui sait tout m'ordonne de l'accueillir parmi nous. Bienvenue mon cher beau-père. Quel honneur tu nous fais d'avoir quitté toutes tes possessions pour nous rejoindre dans ce désert aride. J'aimerais devenir l'un des vôtres. Quelle est donc l'origine de ta démarche? Depuis longtemps déjà, j'avais envie de vous rejoindre. Mais je ne me suis jamais trouvé digne de venir sous les ailes de la Shekhina. Et quelle différence maintenant? J'ai vu comment Amalek vous a attaqué. Comment est-ce possible que le monde entier ait été témoin de la gloire d'Hachem et qu'un tel individu ait pu venir vous attaquer? C'est là que j'ai compris que c'est au moment où les Béné Israël se sont relâchés dans la Torah que Amalek est venu attaquer et a commencé à semer le doute en eux. Et je me suis dit, n'attends pas une seconde de plus, car lorsqu'un homme veut accomplir une bonne action, lui et Tserara profite du temps avant le passage à l'acte pour refroidir son enthousiasme et le décourager. Alors je ne veux plus attendre au risque que ma foi s'affaiblisse avec le temps. Je veux être juif. On apprend ainsi de Yitro que lorsqu'une mitzvah se présente à nous, il ne faut pas tarder à accomplir, au risque de la perdre à tout jamais. Car cette occasion-ci ne se représentera jamais. Bienvenue parmi nous. Ah, Baruch Hashem. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un magnifique tableau, des tables de la loi. Je vais le garder pour l'accrocher dans cette magnifique maison quand j'aurai convaincu son propriétaire de me la vendre à bon prix, même si pour l'instant il ne le veut pas. Ah, c'est vrai, c'est un beau tableau. Mais tu sais, il ne faut pas se contenter de accrocher la Torah sur un mur. Il faut l'attacher à son cœur. Et il est écrit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à autrui. Ah,